Alors, récemment, j'ai été censurée sur YouTube quand j'ai voulu partager à propos de mon livre « Corps et moi », qui était un livre sensuel, photographique, poétique et guérisseur. Alors, le sujet, c'est pas tant le livre que les réactions que j'ai eues des personnes quand j'ai posté, j'en ai profité pour poster sur Facebook. J'ai été censurée et la façon dont je l'ai fait, il y avait un petit sourire parce que le recueil invite vraiment à l'invitation dans l'intime et moi ne me paraissait vraiment pas avoir des choses répréhensibles. Quand j'ai fait ce commentaire sur les réseaux sociaux disant que j'avais été censurée, j'ai eu énormément de réactions, c'est pas normal, on doit soutenir les artistes, c'est pas normal, la censure, c'est encore Big Brother qui décide pour nous, etc., etc. Énormément de commentaires de ce genre-là. Et combien de commandes du livre? 0. C'est pas tellement le problème, parce que de toute façon, le livre, il se déploie différemment. C'est pas les réseaux principaux qui lui permettent de vivre. Ce qui me fait réagir là, c'est à quoi ça sert de dire si, dès lors que l'on n'incarne pas sa parole? À quoi ça sert d'être en colère contre des décisions, contre un système qui va nous censurer, contre les gens qui prennent des décisions, à partir du moment où on n'avance pas soi-même dans l'action pour porter notre parole. Pour en revenir sur l'exemple de cette censure et de ce livre, d'autres ont fait des commentaires que c'était vraiment un beau livre, donc moi c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a des personnes de mon environnement qui ont besoin de soutien, je vais mener une action. Et en l'occurrence, par exemple, là, si plutôt que râler, je me serais dit, bon, je vais commander son livre. Ou bien, moi, je suis allée voir les commerçants de mon village, particulièrement après le premier confinement, et je suis allée acheter des vêtements chez les uns, chez les autres, en me disant, ben, moi, ça n'a pas touché mon activité, donc je contribue pour ceux que ça a touché. Les artistes, en l'occurrence, sont très touchés, donc est-ce que ce n'est pas l'occasion d'acheter les livres, d'acheter ceux qui écrivent du théâtre, d'acheter les gens qui peignent, d'acheter les gens qui font de la musique? Ça m'en fait me toucher de partout, c'est drôle. J'ai eu, là, tout à l'heure, une conversation très animée avec deux personnes de mon environnement, en plus des personnes que j'ai vraiment dans mon cœur, qui étaient encore dans du contre, et je leur ai dit, mais en même temps, qu'est-ce que vous menez comme action pour, dans la profondeur de votre être, quelle est la petite action que vous allez mener pour contribuer à ce que ça change? Dire « je suis contre », si c'est que dans du dire, s'il n'y a aucune action incarnée pour marcher sa parole, ça ne sert enfin, à quoi ça sert? Je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, c'est mon point de vue. Mais je pose vraiment la question, à quoi ça sert? Est-ce que ce n'est pas l'occasion, tous ces événements, de venir nous interroger dans nos profondeurs? Quelle est ma petite part, la mienne, qui va faire que je peux contribuer? Est-ce que chacun peut se poser cette question? Quelle est ma petite part? Certes, j'ai de la colère. Alors, accueillir peut-être. Certes, j'ai de la colère. Certes, je suis furax de telle décision politique. Je suis furax que je suis obligée de me signer mon autorisation de ma propre sortie. Je suis furax d'être obligée de mettre le masque ici et là. Je suis furax de Noël, des décisions. Je considère que c'est des mauvaises décisions. Toutes ces considérations. Quelle action, chacun d'entre nous, nous pouvons vraiment incarner pour faire évoluer
dans le sens d'une contribution. C'est ça, moi, qui m'interpelle vraiment. Je trouve que personnellement, je perds énormément d'énergie à être contre. Je ne peux pas changer, je peux pas changer les gouvernements comme ça. De toute façon, même en votant depuis des années, on voit bien que y a un certain nombre de choses qui nous dépassent. Donc, dans mon action, dans mon petit quotidien, qu'est-ce que chacun d'entre nous, on peut faire pour marcher nos paroles? Voilà, c'est mon énergie du jour. Alors, je vous invite à partager, je vous invite à commenter, critiquer peut-être, être contre aussi, c'est une possibilité. Et dans l'idée du contre, un contre, quel pourrait être ce contre constructif, qui en plus peut m'apporter une autre pensée, une autre façon de déployer ce que je partage. Donc, à partir du moment où il y a de la construction, et à partir du moment où il y a de la construction et que ce n'est pas de l'agitation, c'est intéressant. Alors, n'hésitez pas donc à partager, n'hésitez pas à faire vos commentaires et on se retrouve très vite.